Je suis aussi accompagné, vous le voyez derrière moi, de plusieurs personnes qui ont fait le déplacement à Québec aujourd'hui, qui nous viennent de plusieurs régions, en fait, de pratiquement toutes les régions du Québec, des leaders, des dirigeants, des présidents de conseils d'administration, de chambres de commerce. Je vais me permettre de les nommer par plaisir de la chose, mais aussi pour montrer la force de notre réseau. Donc, Julie Larochelle de la Chambre de commerce Vallée du Richelieu, Stéphanie Allard de la Chambre Boisfranc-Érable, Marie-Josée Morancy du Grand Lévis, Alexandra Lemieux de la MRC de Montmagny, M. Jeff Dufour-Tremblay de la Chambre d'industrie de Manicouagan, Alexandra Hull de la Chambre de Drummond, John James Blanchette de la Chambre de Sept-Îles, Ouachat-Mac-Magnoténam, Mathieu Miljour de la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges, Hector Giraldo de la Chambre de commerce Quétal, Katia Desgranges de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et, non le moindre, Marie-Ève Michel de la Chambre de commerce et d'industrie Centre du Québec. Alors, merci, messieurs et dames, d'être avec nous. On est ici puisque aujourd'hui, évidemment, on participera aux consultations publiques dans le cadre de la planification pluriannuelle en immigration, un événement que la communauté d'affaires attend depuis très longtemps, même je dirais depuis la pandémie. Alors, au cours des prochaines semaines, plusieurs personnes, il y a eu 77 mémoires, je crois, qui ont été reçues. Alors, on a la chance de s'exprimer devant les membres de la commission aujourd'hui. Évidemment, on aura un discours qui sera très largement favorable à une ouverture plus large à l'immigration au Québec. Je ne passerai pas en détail tous les bienfaits et tous les aspects positifs de l'immigration. Je pense que vous les connaissez et vous nous entendez très souvent là-dessus. Évidemment, on répond positivement au scénario du gouvernement qui demande un seuil, qui propose en fait un seuil de 60 000 immigrants par année à l'horizon 2027. Pour nous, par contre, ce seuil-là, c'est justement ça, c'est un seuil. Alors, c'est un minimum. On pense que les besoins sont plus grands. Mais on pense surtout, au-delà de la bataille de chiffres, de seuils qu'on entend parler depuis, ma foi, des années au Québec, ce qui est important, c'est d'avoir des conditions de succès pour réussir l'intégration des personnes immigrantes au Québec. À Montréal, oui. À Québec, oui. Mais aussi et peut-être surtout dans les autres régions du Québec. Et ces conditions-là, bien, on doit pouvoir les mesurer. On est en ce moment dans un débat qui est beaucoup trop émotif, pas assez scientifique. Et on a besoin de données qui vont nous permettre de réaliser, justement, dans une région X, on peut accueillir combien de personnes immigrantes. Et si on veut en accueillir davantage, quels sont les investissements qu'on devra faire. Évidemment, il existe plusieurs critères qui peuvent être utilisés. On pense évidemment aux places en logement, en services de garde, dans les écoles, dans les cours de francisation, dans les infrastructures sportives et culturelles. Mais malheureusement, le tableau de bord qui nous permettrait de chiffrer ça et d'être le plus rationnel possible n'est pas vraiment disponible et c'est une demande qu'on a depuis plusieurs années. Alors, on profite des consultations pour en faire mention. On pense qu'en additionnant les capacités, les volontés d'intégration de chacune des régions du Québec, on arrivera à un seuil qui sera beaucoup plus difficilement débattable sur la place publique et qui va peut-être laisser moins de traces négatives par rapport au débat qui a cours en ce moment. On veut aussi parler, évidemment, dans un deuxième temps, de la régionalisation de l'immigration. Alors, évidemment, on a un fort afflux de personnes immigrantes à Montréal, aussi à Québec dans une autre mesure, et c'est très bien ici. Par contre, on se rend compte que le Québec, dans son entier, est largement méconnu à l'international. Et ce qu'on aimerait voir, c'est des investissements substantiels, majeurs, pour justement qu'il y ait plus de recrutement à l'international qui se fasse et plus de promotion qui se fasse des régions du Québec. Évidemment, largement dans un public francophone. Évidemment, on est en faveur de la protection et de l'émancipation de notre langue. Mais il faut quand même reconnaître qu'en ce moment, plusieurs personnes immigrantes vivent ce qu'on appelle un double déracinement. Donc, ils arrivent à Montréal, s'établissent à Montréal et 1 an, 2 ans plus tard réalisent que il y a des choses intéressantes à vivre à Victoriaville, à Sept-Îles, à Rouyn, et là, doivent redéménager, repartir un autre chapitre de leur vie. Alors, nous, on aimerait, dès la déclaration d'intérêt, finalement, des gens à l'international qui connaissent ces opportunités-là et qui viennent tenter l'aventure québécoise dans toutes les régions du Québec. Donc ça prend des sommes importantes, mais ça prend aussi des agents de changement, des agents de promotion qui connaissent les régions. Et vous en avez un excellent échantillon derrière Alexandre et moi, c'est-à-dire les dirigeants de nos chambres de commerce au Québec. On a 130 chambres. On est une des juridictions qui a le plus grand nombre de chambres de commerce par capita, je pourrais dire, en proportion de la population. Alors, ces gens-là sont au cœur de nos villages, de nos villes, de nos régions, sont impliqués dans les MRC, connaissent les gens, connaissent ce qui se passe, connaissent ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Donc, on aimerait ça les mettre à profit le plus possible.
Dans un dernier temps, puis ensuite, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence la question des délais en immigration. Alors, bien sûr, c'est un sujet dont plusieurs n'aiment pas discuter. Ça demeure quand même inacceptable en ce moment, le différentiel de délai entre des gens qui choisissent le Québec, des gens qui choisissent l'Ontario, à titre d'exemple. On a un différentiel qui est inacceptable pour nous. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises maintenant en Ontario, des entreprises de services, des entreprises d'accompagnement de personnes immigrantes qui se font un plaisir, j'aime malheureusement dire, qui se font un plaisir d'aller mettre le trouble à la frontière et de dire aux gens, justement, bien, venez donc en Ontario, faites 45 minutes de voiture à l'ouest, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple d'obtenir votre résidence permanente canadienne. Alors, la dernière fois que j'ai vérifié, le Québec faisait partie du Canada. Alors, il n'y a pas de raison qu'il y ait des chicanes constitutionnelles qui se mettent dans le chemin, finalement, des gens qui choisissent le Québec comme terre d'accueil pour vivre leur vie. Alors, si je peux résumer rapidement notre position, donc, on est largement en faveur d'un apport suffisant en immigration, j'ai envie de vous dire en français, en région, en nombre suffisant qu'on va pouvoir objectiver et dans un délai d'attente de moins de 6 mois et non le 17 mois qu'on vit actuellement. On a eu énormément recours aux travailleurs étrangers temporaires au courant des dernières années parce que, justement, les seuils n'étaient pas suffisants. On a un bassin de travailleurs présents actuellement à travers le Québec qui sont en emploi, qui ont des résidences, qui habitent, qui occupent l'ensemble de nos services publics, mais on les cantonne dans un système temporaire et c'est quelque chose, autant pour les employeurs que pour les candidats, qui est inacceptable de prolonger cette attente-là indûment. Pour nous, ces personnes-là devraient, au même titre que ce qui est proposé dans la consultation auprès des étudiants étrangers, considérant qu'ils ont démontré leur capacité à s'intégrer au Québec, qui ont démontré leur capacité à participer à l'économie du Québec, on ne devrait pas limiter leur apport et leur passage à l'immigration permanente. Donc, ces candidats au programme de l'expérience québécoise venant du volet des travailleurs étrangers temporaires doivent avoir accès à une entrée en continu à la résidence permanente. Il y a un consensus auprès des différents intervenants du marché du travail, notamment auprès de la Commission des partenaires du marché du travail, à l'effet qu'il ne faut pas se priver de l'ensemble des talents en raison uniquement du facteur de la langue. Il y a des talents qui sont importants. On a des industries de pointe qui se développent au Québec. On pense à l'industrie des batteries, on pense aux effets spéciaux, l'industrie du cinéma, de l'informatique, l'intelligence artificielle. C'est des industries qu'on veut voir fleurir. C'est des industries qu'on a besoin d'aller chercher des talents et qui n'ont peut-être pas, à première vue, accès à la francisation. Donc, ces gens-là, on a confiance que s'ils veulent rester au Québec ensuite, les entreprises s'engagent également à le faire, à les amener, à accompagner ces gens-là à apprendre le français s'ils veulent rester au Québec à plus long terme. Donc, ce n'est pas une question de quand est-ce qu'il faut qu'ils apprennent le français. Est-ce qu'on va atteindre le fait qu'ils vont apprendre le français? Oui. Le fait de le faire en amont, donc avant qu'ils arrivent au Québec, va être un désincitatif et va encore plus nuire à notre compétitivité comparativement aux autres provinces du Canada. On a plein d'initiatives, plein de programmes, d'ailleurs en collaboration avec le MIFI pour faire la promotion du français comme langue de travail au Québec. Ce qu'on dit, c'est que c'est utopique, c'est peut-être trop honnête, c'est utopique de penser qu'on va avoir 100 % d'immigration économique au Québec. On ne peut pas se priver de talents exceptionnels. Il y a un volet dans la réforme qu'il propose, mais nous, on pense que ça devrait être élargi un petit peu, et on peut dire ça tout en étant très ferme sur la défense du français. Et je vous ajouterai que c'est bien d'apprendre le français avant d'arriver au Québec, tant mieux, mais si d'aventure vous ne le parlez pas, allez vivre au centre-ville de Trois-Rivières, de Sept-Îles et de Rimouski, puis je pense que ça va rentrer assez rapidement quand même. Bien, une des choses qu'on dit que pour rehausser la capacité d'intégration du Québec, c'est qu'il faut quantifier notre besoin, puis notre besoin au niveau des logements notamment. C'est un enjeu criant pour le Québec. On sait qu'on doit construire davantage d'habitations, mais lorsque on passe actuellement de la façon qu'on fonctionne, en passant par l'immigration temporaire, c'est des gens qui sont déjà qui ont déjà des logements, qui ont déjà des résidences. C'est des personnes, la question est de savoir combien d'entre eux on veut garder au Québec, combien d'entre eux on va leur permettre de faire leur vie au Québec, puis à quel point, à quel moment on va leur dire, voilà, vous êtes bien installés,
On vous fait confiance, on veut que vous fassiez partie de la communauté québécoise. C'est ça la décision qui est à prendre aujourd'hui. Ce n'est pas de savoir combien qu'on veut en faire venir. On pense qu'il y a moyen de démontrer par l'emploi, par la régionalisation, que la capacité d'intégrer par l'emploi, par la communauté économique, par celle de la société, est bien plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. C'est un bouquet d'initiatives qui va faire la différence. Des annonces de M. Carman sur, justement, l'aide et le soutien à l'itinérance. L'annonce, il y a quelques minutes ou quelques heures, là, du congé de TPS pour les nouveaux logements. Alors, au même titre qu'on traite les solutions plusieurs à la fois, on doit traiter les populations concernées plusieurs à la fois. Donc, on ne doit pas traiter l'itinérance en parallèle et en faire non bénéficier les immigrants. Donc, on doit le faire de façon commune. Alors, on s'est positionné en faveur d'un seuil minimal de 60 000. Nous, ce qu'on prétend, c'est l'obtention du chiffre qui sera le bon chiffre pour le Québec, va venir avec la collection et la transmission de données sur la capacité d'intégration dans chacune des régions. Donc, on n'émet pas un chiffre, nous, qui est clair, comme le fait, par exemple, Véronique Proulx et les manufacturiers. Je ne suis pas là pour le juger. On pense qu'il y a une démarche scientifique en arrière de ça qui va nous permettre de trouver le vrai chiffre et qui va diminuer justement la pression émotive qu'on a sur le dossier en ce moment. Une des raisons derrière le fait qu'on a un retard et un délai de traitement important, c'est que les seuils d'immigration des dernières années étaient trop insuffisants par rapport à la demande, et notamment en raison du fort appel ou fort besoin exprimé par les entreprises en ayant recours aux travailleurs étrangers temporaires. Donc, de rester au statu quo aujourd'hui va simplement prolonger les délais de traitement pour les candidatures et va rendre encore le Québec encore moins compétitif qu'il l'est aujourd'hui. Donc, simplement par une question de calcul mathématique, le statu quo est impossible. Sinon, on va se retrouver avec des enjeux bien plus importants avant longtemps. L'importance de l'immigration dans Port-Neuf, en fait, c'est assez simple. C'est qu'on a beaucoup d'employeurs déjà qui font appel à des services ou qui vont aller chercher des immigrants temporaires, des immigrants aussi pour combler les postes, en fait, qu'il y a. Il y a même des écoles dont les programmes ne partent pas ici. Parce que si on regarde au niveau des métiers manuels, il y a des programmes qui ne partent plus. Donc, il y a des besoins à toutes sortes de niveaux dans la région. Et nos employeurs, déjà aussi, ce qu'on demande justement aujourd'hui, c'est que tout soit arrimé, que tout ne soit pas considéré comme des silos différents. Donc, si on a besoin de logements, on en a besoin dans Port-Neuf aussi. Il en manque déjà pour les gens qui sont là. Okay. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent des investisseurs immobiliers pour loger les employés qui font venir de l'extérieur. Des fois, l'extérieur, c'est même pas la France, c'est même pas l'Algérie, des fois, c'est Montréal, c'est Sherbrooke. Donc, tu sais, quand c'est un nouvel arrivant n'est pas nécessairement issu de l'immigration dans Port-Neuf. Comme Charles disait tout à l'heure dans sa présentation, les gens qui arrivent ici sans savoir où est-ce qu'ils vont travailler, ils vont arriver dans un grand centre comme Montréal, puis au bout d'1 an, 2 ans, vont découvrir qu'il existe des régions et ils vont avoir encore à se relocaliser ou à tout déménager leur famille. Okay. Les grandes entreprises et même les moyennes entreprises, parce qu'il y a des entreprises au niveau industriel dans Port-Neuf qui ont 20 employés, mais on a Alcoa aussi qui a au-dessus de 500 employés. En toutes ces entreprises-là s'occupent à différents niveaux d'intégrer les nouveaux employés, les nouveaux arrivants. Et il y a des mécanismes déjà en place, il y a des organismes qui sont là pour les supporter, mais la plupart de ces entrepreneurs-là ne le savent même pas. Alors nous, à la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, c'est justement des rencontres avec les RH des différentes entreprises de la région de Port-Neuf. Et on ne suffit pas à l'Est, là, parce que c'est toute la région de Port-Neuf qui doit sortir gagnante de tout ça. Et donc, on organise des rencontres avec les RH pour les informer de ce qui existe, mais aussi pour qu'ils se créent des réseaux entre eux. Et ça commence à fonctionner. J'ai commencé en 2021 à mettre ça en place et on a eu une nouvelle rencontre encore en juin et récemment, j'ai rencontré les gens chez Alcoa et c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant encore pour que non seulement nos entrepreneurs ont à cœur que leurs employés soient bien, qu'ils s'intègrent parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est de l'argent aussi de faire venir quelqu'un. On ne veut pas qu'au bout de 3 ans, ou 1 an, la personne reparte ou s'en aille en Ontario parce que c'est plus facile
avec les lois de devenir résident canadien. Il n'y a pas de données sur de quoi on a besoin, mais on l'entend dans toutes les bouches. Souvent, on apprend les choses, on n'est pas... Mais je pense qu'on est méconnu encore comme organisme. Je pense que les gens ne savent pas encore c'est quoi tous les tentacules, partout où est-ce qu'on peut s'impliquer. Puis je pense que ma présence ici aujourd'hui va peut-être aider la perception que justement on peut s'impliquer dans différents mandats. Mon message de faire connaître la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, je le travaille depuis que je suis arrivée en poste en fait, mais c'est venu spontanément. C'est pas... j'ai essayé d'inclure tout le monde tout le temps. Là, on vient d'inclure Saint-Basile. On a d'autres projets aussi. On veut offrir nos services à toute la MRC.